Voilà, la consigne est donnée. Et sans plus tarder, je demande à Monsieur le maire Bernard Gaudreault de s'adresser à vous. Monsieur Gaudreault. Alors, chers collègues parlementaires du Québec et d'Ottawa, chers collègues du milieu municipal, chères citoyennes et citoyens, chers amis, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce grand rassemblement citoyen qui se déroule aujourd'hui dans notre magnifique municipalité. Aujourd'hui, une même et unique raison nous réunit tous, soit celle de manifester contre une injustice qui est vécue par les citoyens de Neuville, mais qui pourrait être vécue par chacun d'entre vous, où que vous soyez au Québec ou au Canada. Par cette tribune, la ville de Neuville réitère fermement son opposition à l'aménagement d'un aéroport sur son territoire. Mais malheureusement, en fonction du cadre juridique actuel, ce projet relève exclusivement du gouvernement fédéral, parce qu'il touche le domaine de l'aéronautique et de ce fait, l'aménagement d'un aéroport est soustrait à toutes les règles existantes en matière d'aménagement, de zonage et de contrôle municipal. Résultat, un aéroport peut s'implanter comme bon lui semble, et ce, sans égard aux compétences provinciales et municipales pour l'aménagement de son territoire, et ce, sans égard au bien-être collectif de l'ensemble des citoyens de Neuville. Bravo. Monsieur le ministre fédéral des Transports, en ma qualité de maire de Neuville, mais également comme citoyen de Neuville, du Québec et du Canada, il m'apparaît totalement inadmissible qu'en 2012, que la juridiction fédérale sur les transports aériens puisse priver le gouvernement du Québec et les municipalités de leur droit de regard sur le zonage agricole ou en matière d'aménagement de territoire. Monsieur le ministre, en tant qu'ancien maire et en votre qualité de ministre québécois à Ottawa, vous ne pouvez demeurer indifférent face à cette situation absurde. Monsieur le ministre, comment pouvons-nous accepter qu'en 2012, un groupe d'individus puisse bénéficier d'un passe-droit au niveau des règlements municipaux et des lois provinciales, alors que tous les autres citoyens y sont assujettis sans aucune exception? Aujourd'hui, Monsieur le ministre, je vous invite à nouveau à vous asseoir avec nous, la Ville de Neuville et le gouvernement du Québec. Et ce, pour régler ce dossier à la satisfaction de l'ensemble des citoyens de Neuville et du Québec. L'objectif de cet exercice est fort simple. Faire en sorte que toutes les personnes soient égales devant nos lois provinciales et nos règlements municipaux. Aujourd'hui, j'appelle de nouveau à la solidarité de tous, en particulier les élus québécois et canadiens, que nous soyons au niveau municipal, à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes, pour maintenir et augmenter vos appuis à notre démarche collective. J'encourage ardemment la poursuite de la coopération démontrée par votre participation à cette mobilisation citoyenne. Et sachez, chers citoyens et citoyennes, qu'avec mes collègues municipaux, provinciaux et fédéraux et les partenaires qui nous appuient dans notre cause, que nous ferons preuve de toute la détermination nécessaire pour défendre vos droits avec conviction en utilisant l'ensemble des recours qui sont à notre disposition. La bataille ne fait que commencer. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, votre appel aux élus québécois et fédéraux a été entendu. Plusieurs d'entre eux sont ici aujourd'hui et j'invite Monsieur Michel Matt à s'approcher. Monsieur Matt est bien sûr député provincial de Portneuf. Il est adjoint parlementaire du ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes. Monsieur Matt, s'il vous plaît. Merci. Bonjour à tous. Bon après-midi. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je suis heureux d'être ici aussi avec mes collègues de l'Assemblée nationale, avec mes homologues du fédéral, le président de la FQM. Alors, nous sommes tous ici ensemble pour livrer un même combat. Nous sommes ici pour faire connaître notre désaccord avec ce projet d'aérodrome. Nous considérons que cette situation est inadmissible. Nos lois au Québec, nos responsabilités municipales
et notre territoire nous appartient. Et nous voulons être respectés. La situation que Neuville vit actuellement pourrait être vécue par toutes les municipalités de Portneuf, du Québec et même du Canada. Nous voulons que le gouvernement fédéral nous écoute, que le gouvernement fédéral respecte la réglementation et les lois provinciales ainsi que les responsabilités municipales. Alors, c'est ensemble que nous livrons cette bataille. Votre présence me donne beaucoup de force et d'énergie pour continuer. J'ai toujours privilégié le dialogue et la communication. J'ai parlé personnellement au ministre Lebel. 4 ministres du Québec ont écrit au ministre Lebel. Et jusqu'à maintenant, les réponses qui nous ont été données n'ont jamais été satisfaisantes. J'ai présenté mercredi dernier une motion qui a été adoptée à l'unanimité, demandant au fédéral de prendre des décisions en matière d'aéronautique qui tiennent compte des compétences provinciales et des responsabilités municipales. Nous voulons que le fédéral modifie sa réglementation pour qu'elle respecte les lois du Québec, les responsabilités des municipalités en matière d'aménagement du territoire et de la protection des terres agricoles. Je ne comprends pas l'attitude du ministre Lebel quand il nous dit qu'il ne peut rien faire. Car pour établir une tour de communication, il y a des normes pour l'ériger, des normes de sécurité et des normes de consultation. Alors que pour un aérodrome, il n'y a rien. C'est pas normal, car un aérodrome, c'est beaucoup plus bruyant et dangereux qu'une tour est beaucoup plus dérangeant. Lors de mes nombreuses rencontres, j'ai appris qu'il y a 6000 aérodromes au Canada et moins de 2000 qui sont enregistrés. Alors, c'est vraiment très dangereux avec la prolifération des aérodromes actuellement. Si on n'intervient pas, il y a un risque d'accident imminent. Ce que nous disons, c'est que les terres nous appartiennent, elles font partie de notre patrimoine, donc on doit pouvoir se prononcer sur leur vocation. Je pourrais vous entretenir longtemps. Toutefois, ce qui est important, c'est de rester clair. Nous ne voulons pas de ce projet.